Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 27 novembre. À la une de l'actualité, le président de la République Ahmed Tebboune a reçu le recteur du Jama al-Jazair, Mohamed al-Ma'moun al-Qassimi al-Hassini. Le président de la République a affirmé que l'Algérie Le président de la République a affirmé que l'Algérie a réussi à augmenter le taux de couverture nationale par les médicaments localement produits à plus de 80%. C'était dans son message aux participants de la conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments et les technologies de la santé. Le général d'armée Saïd Chengheliha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu Dimitri Chougaïev, le directeur du service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie. Et un volet production pharmaceutique ce soir avec tout d'abord la participation nationale importante au salon africain de ce segment à la recherche de nouvelles opportunités. Nous en parlerons dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Et on commence notre journal par cette audience. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu le recteur de Jama al-Jazair, Mohamed al-Ma'moun al-Qassimi al-Hassini. Et après l'audience, le recteur de Jama al-Jazair, Mohamed al-Ma'moun al-Qassimi al-Hassini, a affirmé avoir exposé au président de la République ce qui a été réalisé à la mosquée à travers ses institutions et instances. Je vous invite à écouter le recteur de Jama al-Jazair. سعدت هذا المساء باستقبال السيد الرئيس في هذا اللقاء. J'ai eu le plaisir, ce soir, d'être reçu par le président lors de cette rencontre bénie. Je lui ai présenté ce qui a été réalisé par la grâce de Dieu au sein de la Grande Mosquée d'Algérie, à travers ses institutions et ses instances. Je lui ai également exposé le message de la Grande Mosquée d'Algérie, un message civilisationnel conforme à la vision exprimée par le président le jour de son inauguration. Par la grâce de Dieu, toutes ces institutions ont commencé à mettre en œuvre leur programme et certaines ont déjà entamé leur réalisation comme prévu. Le recteur de Jama al-Jazair a assuré collaborer avec les instances scientifiques arabes et islamiques ainsi qu'africaines en accueillant des étudiants internationaux dans la première promotion de l'école supérieure des sciences islamiques de la mosquée. Je vous propose de l'écouter. L'attention se porte sur la coopération avec les centres scientifiques des pays arabes et islamiques, et davantage encore sur les pays africains auprès desquels nous nous préparons, avec la permission de Dieu Tout-Puissant, à accueillir des étudiants internationaux dans la première promotion qui rejoindra l'école supérieure nationale des sciences islamiques Dar al-Qur'an, qui ouvrira, si Dieu le veut, ses portes prochainement à ses étudiants. Nous demandons donc à Dieu exalté soit-il de nous accorder une réussite constante et une droiture durable et que cette mosquée demeure, comme l'a exprimé le président et comme l'espère notre peuple algérien aujourd'hui et demain, la forteresse de la référence religieuse unifiée. Sous le patronage du président de la République Ahmed Tebboune, le Premier ministre Séfer Riyeb a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de la conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments et les technologies de la santé. Un événement
sous le thème « Une industrie pharmaceutique locale pour une Afrique intégrée et forte ». La cérémonie s'est tenue en présence de membres du gouvernement, de hauts responsables de l'État et des représentants d'instances et institutions nationales et internationales, ainsi que des représentants du corps diplomatique africain accrédité en Algérie, aux côtés de ministres et représentants des secteurs de l'industrie pharmaceutique et la santé de plus de 15 pays. À l'occasion, le président de la République a adressé un message aux participants, lu par le Premier ministre Séfir Lieb, dans lequel il expose les réalisations et les acquis de l'Algérie dans l'industrie pharmaceutique. Le chef de l'État a affirmé également que l'Algérie a fait le choix de faire de l'industrie pharmaceutique un secteur stratégique et une priorité. Le pays a réussi à augmenter le taux de couverture nationale par les médicaments localement produits à plus de 80%. Je vous invite à l'écouter. L'Algérie a choisi de faire de l'industrie pharmaceutique un secteur stratégique et une priorité nationale dans le cadre de la réalisation de la sécurité sanitaire. Depuis 2020, un ministère indépendant a été dédié à ce secteur, chargé de mettre en œuvre des réformes structurelles profondes, comprenant le développement du cadre réglementaire, la facilitation de l'investissement et l'encouragement des entreprises. À cela s'ajoute le soutien à la recherche et au développement, ce qui a permis d'augmenter la couverture nationale en médicaments produits localement à plus de 80%, avec une orientation croissante vers l'exportation vers les marchés africains. Et l'Algérie, en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé, vise à renforcer l'industrie pharmaceutique en Afrique afin de garantir un accès équitable aux médicaments. On écoute le Premier ministre qui a lu le message du président de la République. Pour la première fois, ministres, experts et industriels du continent africain se réunissent à Alger pour affronter un défi majeur: produire en Afrique des médicaments. Un tournant stratégique et une rupture avec des années de dépendance. À Alger, le message est clair: cette vulnérabilité doit cesser. Et l'Algérie, forte d'une industrie qui couvre déjà plus de 80% des besoins nationaux, encourage l'Afrique à faire de même. Cette conférence marque une étape déterminante. L'Afrique doit désormais produire une partie essentielle de ses médicaments sur son propre sol. L'Algérie expose son expérience industrielle, ses capacités et ses plateformes technologiques pour renforcer la souveraineté pharmaceutique du continent. La souveraineté pharmaceutique africaine n'est pas un rêve inaccessible, compte tenu de la richesse humaine et des capacités scientifiques et économiques dont dispose le continent. Pour devenir un pôle pharmaceutique mondial, la réalisation de cet objectif exige une coordination étroite entre les États, la dynamisation des mécanismes régionaux de coopération, en sus de la création de centres de production pharmaceutique à dimension continentale. En effet, l'Algérie ne veut pas seulement partager son expérience. L'objectif est de bâtir une stratégie africaine commune, comme renforcer les capacités industrielles et multiplier les partenariats sud-sud. Autrement dit, créer une chaîne de valeur pharmaceutique africaine, de la molécule au médicament fini, une souveraineté sanitaire pensée par l'Afrique, pour l'Afrique. Dans la construction d'un écosystème d'indépendance et de souveraineté, il est important que nous ayons des champions, que nous ayons des leaders, pour que l'accès aux produits de santé pour notre continent soit une réalité et non plus un agenda. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là et nous sommes satisfaits de voir que l'Algérie joue le rôle qui est le sien pour déjà produire les médicaments, les rendre disponibles pour l'ensemble du continent africain et faciliter également les échanges entre les pays du continent. C'est l'exemple. Et qu'est-ce qui ne permet, pourquoi pas l'Algérie? Pourquoi l'Algérie ne viendrait pas s'installer, produire au Sénégal pour une consommation non seulement au Sénégal, mais aussi partout en Afrique? Et nous profitons aussi de remercier l'hospitalité de nos frères algériens qui nous ont bien accueillis. Et l'Algérie n'a pas été choisie par hasard par l'Organisation mondiale de la santé pour cet événement, parce que nous sommes tous bluffés. 82% de la consommation locale de médicaments. Puisque nous ne nous plaçons pas comme concurrents et exportateurs purs et durs de produits pharmaceutiques, mais nous tendons la main à tous les pays africains
qui aujourd'hui connaissent un retard dans la fabrication et dans l'implantation d'une production locale, à avoir leur autonomie, à fabriquer eux-mêmes leurs produits. Au terme des travaux, une déclaration d'Alger doit poser les bases d'une industrie pharmaceutique continentale résiliente. Une étape majeure vers une Afrique plus autonome dont la production de médicaments est mieux préparée aux futures crises sanitaires. Voilà donc un sujet signé Raouf Hamouche sur cette conférence africaine sur le médicament. Et en marge de la conférence, un salon africain de la production pharmaceutique que se tient au Palais des Expositions. De nombreuses entreprises locales y prennent part avec le but de faire connaître leurs produits et conclure de nouveaux partenariats au niveau continental. Le Salon international de la santé et du tourisme médical enregistre sa 3e édition. Compte rendu de Badia Amardi. Présenter leurs produits et partager leurs expériences figurent parmi les principaux objectifs des entreprises participantes au Salon international de la santé et du tourisme médical. Des produits pharmaceutiques de qualité y sont exposés, témoignant d'un savoir-faire algérien de plus en plus reconnu dans cette filière. Les exposants mettent également à la disposition des professionnels de la santé des équipements à la pointe de la technologie, soulignant ainsi la volonté d'accompagner l'évolution du secteur. Saïdal dispose actuellement d'une très large gamme de produits composés de 245 médicaments divisés sur 22 classes thérapeutiques. Nous œuvrons actuellement à produire des médicaments innovants, notamment pour le traitement des cancers. Notre domaine de choix est le diabète. Nous avons 2 produits. Nous avons Safe EQ Plus, c'est le lecteur de glycémie le plus fiable actuellement en Algérie, le plus précis, avec plusieurs avantages, qui est l'option Voice. Plus, vous avez ICANN i3, qui est un système d'autosuffisance glycémique sans piqûre. On le place sur le bras ou l'abdomen à partir de l'âge de 2 ans, qui dure 15 jours. Et qui nous donne une glycémie chaque 3 minutes. On vient d'ouvrir la 3e unité de production qui ne fait pas du pharma, elle fait un produit qui est l'ampoule en verre à double pointe. On est les premiers en Algérie à la fabriquer. On a fait une exposition de tout ce qui est matériel d'ophtalmologie. Donc on a par exemple les OCT, c'est pour faire l'exploration, les rétines pour faire l'exploration de la rétine. On a par exemple des calculateurs d'implants pour faire les calculs d'implants afin de programmer les patients pour leur chirurgie de cataracte, chirurgie réfractive. Les entreprises présentes sont également en quête de nouvelles opportunités d'affaires et ambitionnent de renforcer leur position sur les marchés internationaux où les produits pharmaceutiques algériens gagnent en notoriété grâce à la qualité et à leur compétitivité. D'ailleurs, le groupe Saïdal, qui commercialise déjà ses produits dans plusieurs pays à travers le monde, compte exporter le savoir-faire algérien, notamment en Afrique. Nous sommes aussi ouverts sur le continent africain, non seulement pour l'exportation de nos produits, mais pour accompagner les pays qui souhaitent développer une industrie pharmaceutique locale à le faire à travers un transfert de savoir et de technologie. Leader de production de gaz médicaux, les gaz industriels et les gaz agroalimentaires. Grâce aux orientations et les directions de Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune, on a pu exporter nos gaz vers pas mal de pays en Europe et en Afrique, notamment le gaz rare, l'argon liquide et bien sûr le gaz protoxyde d'azote qui peut être utilisé dans le secteur agroalimentaire. Nous exportons nos produits à travers le monde et nous avons 25 partenariats. Et nous sommes présents aujourd'hui au Cleanvest Expo 2025 justement pour avoir des nouveaux partenariats internationaux. L'industrie pharmaceutique en Algérie a franchi un cap important et poursuit son développement grâce au soutien de l'État et à une politique clairement orientée vers l'accompagnement des opérateurs économiques dans ce secteur stratégique. Ces efforts ont permis de réduire la facture des importations et d'augmenter le volume des exportations. Dans l'actualité également, le général d'armée Saïd Chengliha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience ce jeudi au siège de l'état-major de l'ANP Dimitri Tchougaïev, le directeur du service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie. En pris part à cette rencontre, des chefs de département et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie ainsi que les membres de la délégation russe. Lors de cette rencontre, les deux parties ont tenu des discussions qui ont porté sur l'état de la coopération militaire et technique entre les deux pays et ont abordé les questions d'intérêt commun.
L'Algérie a abrité aujourd'hui au niveau du Cercle national de l'armée à Bnimsous la 13e réunion du Conseil des ministres de la Défense et la 14e réunion du comité des chefs d'état-major des armées des pays membres de la capacité de la région nord de l'Afrique, à savoir l'Algérie, l'Égypte, la Libye, la Mauritanie et la République arabe sahraoui démocratique. Walid Benouis. Ont pris part à ces réunions le général-major Benbisha Mohamed Salah, secrétaire général du ministre de la Défense nationale, en qualité de représentant du ministre de la Défense nationale, et le général-major Hasnet Belkacem, chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire. En qualité de représentant du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi qu'un représentant du ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, des représentants des ministres de la Défense et des chefs d'état-major des pays membres de la NARC, ainsi que M. Ahmed Hamida Attajouri, secrétaire exécutif de la NARC, et du général Mohamed Romashibani, chef de l'élément de planification de ce mécanisme régional. L'ordre du jour de ces réunions a porté sur l'évaluation du bilan des activités de la NARC pour l'année 2025, ainsi que sur l'examen des moyens et des mécanismes de développement de ses composantes, en vue de renforcer la coordination entre les pays membres face aux menaces pesant sur la sécurité et la stabilité de la région. Les travaux se sont achevés par la signature du rapport final de la 13e réunion du Conseil des ministres de la Défense et de la 14e réunion du Comité des chefs d'état-major des pays membres de la capacité régionale de l'Afrique du Nord. Au Maroc, les appels à l'aide d'une grande partie de la population sont récurrents. Des revendications pour une vie digne, des dénonciations des violations des droits fondamentaux ou encore des cris de détresse de villages en manque d'eau. Autant d'injustices et de marginalisation qui ne trouvent pas d'écho auprès du Marzan Houdal-Wabah et Walid Benouis. La misère continue de peser de tout son poids sur les épaules des Marocains qui ne sont plus en mesure de porter le lourd fardeau. Chaque jour, ils doivent faire face à la rareté de l'eau, la pénurie des produits de première nécessité et leurs prix exorbitants quand ils sont disponibles. À cela s'ajoutent les expropriations et les démolitions anarchiques. Nous n'avons rien, nous n'avons plus où aller. Nous ont sommé de bon matin de quitter les lieux pour démolir nos maisons. Nous sommes de pauvres gens qui n'ont nulle part où aller. Face à la colère de la rue, le Marzen réprime sans sourciller. La répression, rien que la répression. Pourquoi tout cela? Les gens ne font aucun mal, ce sont des manifestations pacifiques. Pourquoi augmenter les prix du carburant et celui des produits alimentaires? Si on réclame ou on manifeste, on va en prison. Que signifie tout cela? Cela veut juste dire que nous ne vivons pas dans un pays démocratique, mais plutôt dans une dictature. Nous sommes opprimés et nous faisons l'objet de beaucoup d'injustices dans un pays musulman. On nous a pris nos maisons sans aucune compensation. Nous ne demandons rien d'autre que nos maisons. Nous n'avons que Dieu pour nous venir en aide. Ils sont encore en train de détruire nos maisons. Je n'ai pas le choix. Je prends mon tapis et mes affaires et je m'installe dehors. Au Maroc, la situation est désastreuse. Elle est telle qu'elle met la résilience de la population à rude épreuve. Direction Budapest, où un programme international a réuni 7 journalistes venus de 4 continents. Elles ont plongé au cœur du paysage sportif hongrois et bien au-delà, entre rencontres, visites et sessions d'échanges. Parmi ces femmes, une Algérienne présente pour porter la voix de l'Afrique et surtout du journalisme sportif féminin, et c'est Sarah Delbel. À Budapest, 7 femmes journalistes venues de 4 continents ont été réunies pour un programme inédit, organisé par l'association hongroise des journalistes sportifs. Pendant 3 jours, elles ont échangé avec les responsables du mouvement olympique hongrois, découvert les ambitions sportives du pays et visité le Puskás Arena, futur site de la finale de la Ligue des Champions 2026. Elles viennent de 4 continents et de 7 pays avec des parcours différents mais un même objectif, apprendre, progresser et s'enrichir les unes des autres. Parmi elles, une représentante de l'Afrique, une journaliste algérienne, aux côtés de collègues venus d'Asie, d'Europe et d'Amérique, notamment de Colombie, du Panama, de Taïwan, d'Inde, de l'Azerbaïdjan, de la Slovaquie
et de Hongrie. Les participantes ont multiplié les échanges et les discussions pour partager leur expérience, confronter leur réalité et réfléchir ensemble aux défis du sport féminin, du leadership des femmes journalistes et de l'évolution des médias sportifs. J'ai décidé, je suis colombienne, on a personne de l'Algérie, c'est vraiment intéressant d'échanger des idées, des cultures, qu'est-ce qu'on fait dans notre pays qui marche pas, qui marche bien. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir cet espace pour échanger des idées et je suis tellement heureuse d'être ici. We are here, women sports journalists are here. Nous sommes ici, journalistes sportifs d'Asie, d'Europe, d'Amérique et d'Afrique, pour représenter nos pays et partager nos pratiques. We are here to represent our countries, also to share our experiences. Ça fait un réel plaisir de représenter l'Algérie et l'Afrique lors de cette conférence internationale ici à Budapest. Donc on a eu l'occasion de rencontrer 7 magnifiques femmes journalistes venues des 4 coins du monde dont on a pu échanger et parler un peu de nos expériences mais également des difficultés qu'on rencontre sur le terrain. I'm very happy because this is my first time in Hungary. Je suis ravie d'être en Hongrie pour la première fois. L'événement est très bien organisé et les participantes sont aussi professionnelles que bienveillantes. And so cute. It's our first time we have so many female journalists. C'est rare de réunir autant de femmes journalistes sportives. Nos échanges ont été très riches et des amitiés sont déjà nées. Ce type de rencontre est essentiel. I think it's really important to make a connection like this. Une rencontre qui ouvre des portes, crée des opportunités et affirme la présence de l'Algérie sur la scène sportive internationale. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.